Mais j'ai une condition. Une condition? Le mariage aura lieu selon nos rituels et nos coutumes. Et ça, durant la cérémonie. Très bien. Ce que tu voudras, ma fille. D'accord. C'est donc chose faite. Donnez-les-moi. Ces bracelets sont de notre part. Pour notre Sahiba. Ces bracelets sont une promesse que notre Sahiba est de passage chez vous. Et ça pour seulement quelques jours encore. Merci de ne pas l'oublier. Dès que nous aurons terminé tous les rituels du mariage, nous prendrons votre Sahiba avec nous pour toute la vie. तेरा शहर जो पीछे छूट रहा कुछ अंदर अंदर टूट रहा हैरान है मेरे दो नैना Non, maman. ये झरना कहाँ Allons-nous-en. फूट रहा Allez, viens. Maman, ce n'est pas de leur faute. Je dois sûrement être très malchanceux. Elle a sûrement dû tourner la page. Et peut-être qu'elle se mariera demain. J'ai vraiment tout essayé, maman. Et tu peux le voir encore maintenant. Mais Sahiba ne reviendra pas. Il se peut qu'elle n'était pas vraiment faite pour moi. Et je te dirai... Ah, nos chemins sont parallèles, sans jamais pouvoir se rejoindre. Notre histoire aussi est peut-être ainsi. Personne ne m'aimera jamais, maman. Non, mon fils. Ne pense pas de cette façon. Écoute-moi. Je te marierai à une jeune fille qui remplira ta vie de bonheur, mon fils. Tu oublieras complètement tout ceci. Tu oublieras tout, Daljit. Et je te promets que je te marierai. Je te marierai même avant cette sorcière-là. Tu verras, mon fils. Maman, tu sais que je n'épouserai jamais quelqu'un d'autre. Je n'épouserai personne. Je t'en conjure sur ma vie, mon fils. Maman, Assez. Ça suffit maintenant, Daljit. C'est vraiment trop. Mon fils, ne tourne pas le dos à ton bonheur. Ne ruine pas ta vie comme ça. En particulier pour une fille qui ne se soucie pas de ton amour. Non. Oublie tout maintenant. Et fais exactement ce que je te dis. Tu m'as bien compris ?
Viens donc, Daljit. Assieds-toi. Ici. C'est bien. Assieds-toi. Oh mon Dieu! Que le mauvais œil soit chassé. Alors que puis-je donc te dire, ma sœur? Babline ne cesse de répéter encore et encore « J'épouserai seulement Daljit, sinon je ne me marierai pas. Aussitôt qu'elle a appris que Saïba va maintenant épouser Fateh, elle a rompu ses fiançailles le lendemain. Elle est vraiment amoureuse de Daljit. J'ai beaucoup aimé Babline dès le premier jour que je l'ai vue. Mais on dit que chaque chose vient en son propre temps. Le Créateur fait tout pour une bonne raison. Tu ne penses pas, Daljit? Daljit, mon fils, qu'y a-t-il? Tu aimes ce sari? Rajo, tout ceci est pour notre Saïba. Nous n'avons pas pu préparer quelque chose de spécial. Mais tout ce que nous avons est pour Saïba. C'est vrai, nous aussi n'avons pas eu le temps pour les préparatifs. Mais jetez un coup d'œil aux choses que j'ai apportées. Je suis certaine que Saïba les appréciera. Que se passe-t-il? Tu as l'air particulièrement soucieuse. Oui. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Je capitule sans cesse devant l'entêtement de Fateh. Tu vois, c'est mon fils unique. Et j'ai imaginé tellement de choses pour son mariage. Et j'ai même donné mon accord pour qu'il épouse cette pauvresse. Aujourd'hui, tous mes rêves ont été complètement anéantis. Mais tu connais l'obstination de Fateh. Je ne peux pas annuler ce mariage. Mais cette liaison est vouée à l'échec. Que veux-tu dire? Je veux dire que si nous découvrons un lourd secret sur cette Saïba, une chose si terrible qui ferait que Fateh rompt ses liens avec elle, toute cette histoire finira par s'auto-achever. Est-ce que tu comprends ça? Et cela, c'est ce qu'est l'amour, mon ami. Une fois qu'un homme tombe amoureux, il signe directement son arrêt de mort. Et tu sais, c'est exactement ce qui s'est passé avec mon fils. Je te le dis pas. Oui, je suis obligé de te le dire, mon fils en a été victime. Mon cher fils Ranvir, il est mort à cause de son amour fou pour une femme très dangereuse. Je suis désolé d'entendre ça. Et tu sais quoi? Moi aussi je connais un garçon. Et ce garçon est follement amoureux d'une jeune femme. Et cette fille est de ton village. Dans ce village, il y a beaucoup de filles comme ça qui ont vraiment brisé de nombreuses vies. Et de quelle fille parles-tu exactement, mon ami? C'est par là. Elle habite pas très loin. Tu tournes à gauche là-bas et sa maison est en face du temple sikh.
Comment puis-je oublier ce temple? Nos vies y sont intimement liées. C'est là-bas que l'horreur a pris possession de ma famille en prenant mon fils. C'est l'endroit où Sahiba s'est rendu coupable de la mort de mon cher fils Ranvir. Oh Tout-Puissant, ne l'épargne pas. Eh mon frère, quel est le nom que tu viens de dire? Sahiba. Oh, namasté, namasté, namasté. Mettez-vous à l'aise. Je vous fais tout de suite apporter quelque chose, d'accord? Deep, Oui, maman, va j'y et vais. ramène-moi ta sœur. Allez, dépêche-toi. Oh, namasté. De quoi ai-je l'air? Tu es magnifique. Garde ces larmes pour la cérémonie d'adieu, ma fille. Et prends courage, ma fille. Tout va très bien se passer. Le Tout-Puissant va tout arranger, tu verras. Tu es une fille courageuse, ma fille, tu sais. Sois forte, ma chérie. Sois forte. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Allez, venez, la famille du marié est ici déjà. Allez. Viens donc, allons-y. Allons-y. Allons. Roup, Oui, où est-ce que tu vas? maman, la famille du marié. Va et vois donc si Sahiba est prête ou non. Allez, dépêche-toi, vas-y. Très bien, d'accord. Allons-y. Allez, maman, allons-y, venez. Ma sœur, tu es prête ou pas? Tout le monde t'attend en bas. Allez, dépêche-toi. Roup, je me sens si nerveuse, Roup. Ma sœur, pourquoi as-tu aussi peur? Ne t'inquiète pas, tout ira très bien. Tout se passe bien jusqu'à maintenant, non? Tout ira bien après, tu verras. Ne t'inquiète pas. Allez. Maman, c'est un collier magnifique. Tu sais, je l'ai acheté il y a longtemps pour la femme de Dalgit. Il y a longtemps. La première fois que je t'ai vu. Il est beau, n'est-ce pas? Oui, c'est vraiment magnifique. Bien, donne-le-moi. Je vais t'aider à le mettre. Tiens. Ce n'est pas qu'un collier, ma fille. C'est aussi la promesse que tu ne feras rien pour m'embarrasser en société. Tu comprends, n'est-ce pas, Babline? C'est le début d'une toute nouvelle relation. Entre Dalgit et toi, ma fille. Et c'est l'avenir entre toi et moi. Une relation fiable entre nous deux. Promets-moi de donner à mon fils toute la joie du monde entier, Babline. Toute la joie qu'il a perdue et qu'il n'a jamais vraiment retrouvée. Mon fils mérite tout ce bonheur-là. Et c'est toi qui lui donneras. Promets-moi. Je vous le promets, maman. S'il vous plaît, ayez foi en moi, vous aussi. Que votre fille ne décevra jamais sa maman, jamais. Je l'aimerai toujours autant. Je prendrai toujours soin de lui. Avec la grâce du Tout-Puissant, voilà, j'épouse enfin Dalgit. Après avoir attendu toutes ces années, j'obtiens enfin mon amour. Aussi, je prendrai soin de lui. Ne vous inquiétez pas, maman. Je ne vous décevrai jamais. Et je ne le décevrai jamais. Maman? Pourquoi es-tu ici, maman? Tous les préparatifs sont au point en bas. Allez, viens donc. Allons-y. On doit y aller. Debout. Viens donc. Viens. Allez, dépêche-toi, viens.
Soyez heureux. Arrêtez tout! Ce mariage ne peut avoir lieu. Soyez bénis. Mon cher fils, sois béni, mon fils. Oh, Dalgit, tu sais, tu as fait de moi la plus heureuse des mères sur la terre. La plus heureuse des mères de la terre. Soyez heureux tous les deux. Que vous soyez heureux pour toujours. Mais que dis-tu donc? Pourquoi arrêter ce mariage? Je veux une réponse. Saïba, tu ne peux pas te sauver ainsi de tes responsabilités. Hé, Karnal! Saïba a toujours pleinement assumé toutes ses responsabilités. Peux-tu me dire de quelle responsabilité es-tu en train de parler, dis-moi? Cette responsabilité. Cet enfant de 6 ans ici est la responsabilité de Saïba. Qui va le prendre en charge? C'est toi qui devrais en prendre soin. Il est le fils de mon cher fils Ranvir. Karnal, nous savons tous que tu es en train de mentir. Tout le monde dans cette maison sait très bien que l'enfant de Saïba est mort-né. Ma chère grand-mère, je savais que vous diriez ça. C'est pourquoi j'ai emmené un témoin avec moi dans cette maison aujourd'hui. Monsieur Kishanlal, je vous en prie, entrez donc dans la salle pour dire ce que vous savez. Vous vous rappelez de lui? Dis, belle-sœur. Je crois que tu sais parfaitement bien qui il est. À juger par ton expression, je vois que tu te rappelles de lui. Je n'ai pas raison, ma chère Radio, et ne me mens pas. Oui, c'est cet homme-là que j'ai vu le jour où Saïba avait accouché. Oui, il était dans l'hôpital. Si tu te rappelles de lui, alors je suis certain que tu te rappelles que le médecin a dit qu'elle a donné naissance à un fils. Et c'était moi en fait qui
et demandé à Kishanlal d'échanger les 2 bébés à l'hôpital. Pourquoi? Je l'ai fait parce que je pensais que mon fils Ranveer était mort à cause de Sahiba. Elle est coupable de la mort de mon fils. Je ne voulais pas que l'enfant de mon fils grandisse dans cette famille. Jamais je n'aurais autorisé que cela se fasse. Pourquoi veux-tu le faire maintenant? Dis-moi, pourquoi donnes-tu donc l'unique enfant de ton fils à Sahiba? Le même jour, j'ai réalisé mon erreur de vouloir séparer un enfant de sa mère. Je suis revenu pour trouver Sahiba, mais je ne l'ai jamais retrouvée. Elle avait déjà disparu. Maintenant que je l'ai retrouvée, je veux lui rendre son petit garçon. Il est le fils de Sahiba. Sahiba! Viens, prends ton enfant. Ta responsabilité. Essaie de me pardonner, Fateh. Ce petit... Il est ma responsabilité. Je ne peux pas t'imposer tout ceci en me mariant avec toi, Fateh. Et d'autant plus encore, ce n'est pas ton fils. Assez. Maintenant, c'en est vraiment trop, Fateh. Allons-nous-en. Tu vois très bien qu'elle a déjà pris sa décision. Je ne veux pas encore perdre de mon temps en restant ici. Allons-y. Fateh, j'ai dit allons-y. Viens avec moi tout de suite. Je veux toujours épouser Anu. Mais qu'est-ce que tu dis là, Fateh? Que fais-tu donc? Comment peux-tu encore vouloir l'épouser? Après toutes les choses que tu viens de découvrir. Maman, quand on aime vraiment quelqu'un, on l'aime profondément, corps et âme. On prend le passé, le présent et le futur de cette personne.
On partage son bonheur, ses soucis et ses larmes. Et on partage ses responsabilités. En quoi cet innocent est-il coupable? Je sais ce que c'est de vivre toute sa vie sans son père. Et lui, c'est le fils d'Anu. Et que j'accepterai tout ce qui en est. Connexion avec elle. Dès aujourd'hui, cet enfant sera toujours aimé de son père et de sa mère. Allez. On se marie maintenant. Arrêtez-vous! Je ne te donne pas la permission de l'épouser. Pourquoi? Parce que je ne veux pas de beau-père pour mon petit-fils. Est-ce si difficile pour vous de comprendre cela? Si vous vous mariez tous les deux, votre vie sera complète. Mais la vie de mon petit-fils sera détruite. Dites-moi, que lui arrivera-t-il quand vos propres enfants seront nés à l'avenir, hein? Il sera exclu. C'est pourquoi je dois empêcher ce mariage. Faites-moi confiance. Nous prendrons bien soin de votre petit-fils. Tu dis tout ceci maintenant sous le coup de l'émotion. Quel beau-père a jamais traité son beau-fils comme son propre fils? En quoi serais-tu différent envers mon petit-fils, hein? Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Moi, je dis qu'il faut que nous décidions aujourd'hui, ici même. Vous pourrez venir visiter votre petit-fils, et ça quand vous le voudrez. Alors vous verrez de vos yeux qu'il va très bien. Je ne fais malheureusement confiance à personne. Et si tu aimes tant mon petit-fils alors, il faudra que tu lui donnes la moitié de ta fortune pour que cela lui serve de garantie. Ça suffit. Enfin, tu montres ton vrai visage. Je savais bien qu'il y avait anguille sous roche. Sachez que je ne serai pas du tout surprise si vous êtes tous aussi ses complices. Tu vois, Faté, tout ceci est juste pour de l'argent. Je te l'avais déjà dit, Faté, que ces personnes sont avides d'argent et plus malhonnêtes, et c'est la vérité. Mais tu ne veux pas m'écouter. Pourquoi? Pourquoi fais-tu ceci, Karnal? Dis-moi s'il te plaît, pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi essaies-tu de ruiner ainsi la vie de ma Saïba? Laisse-la vivre! Laisse-la vivre en paix! Crois-tu vraiment que tout le monde est aussi déloyal que toi? Tu le crois, ça? Oh, Tout-Puissant! Écoutez donc ce qu'elle me dit! Écoutez, grand-mère, c'est pour mon petit-fils que je fais tout ceci et pour rien d'autre! Que veux-je avoir d'autre? Si tu acceptes les conditions, poursuis ton rituel. Je vous bénirai. Très bien. Dès aujourd'hui, la moitié de mes richesses seront à lui. Ceci est la promesse.
de Fateh Singrator. Une promesse faite par ma famille. Ah, Fateh, il n'y a vraiment pas lieu de faire cela. J'ai totalement confiance en toi. Je sais. Je sais que tu me fais entièrement confiance. Mais je ne fais pas cela pour toi. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre évoque ces questions encore devant ce malheureux garçon, d'accord ? C'est d'accord. Papa, commencez le rituel. Babline. Tu sais que nous ne sommes pas étrangers l'un pour l'autre. Tu sais absolument tout concernant ma vie. Tu sais bien que j'aime Saïba de tout mon cœur. Et je ne sais vraiment pas si je pourrais un jour l'oublier. Mais je vais te promettre une seule chose. Je ferai tout mon possible pour être un bon mari pour toi. S'il te plaît, ne parle pas comme ça. C'est suffisant pour moi d'avoir une petite place dans ta vie. Depuis l'enfance, j'ai toujours rêvé d'être avec toi. Maintenant, je ne veux rien d'autre dans ma vie. Et si le Tout-Puissant le veut, nous aussi nous aurons une famille heureuse un jour. Écoute-moi, Daljit. Tu sais, je t'aime énormément. Beaucoup plus que la lune et les étoiles. Où est Saïba? Elle devrait être là maintenant. Pardonne-moi s'il te plaît, mon fils. Je n'ai pas seulement perdu 6 ans. J'ai perdu 6 ans de mémoire. Ces années dont rêvent toutes les mamans. Toutes les mamans rêvent de voir leur enfant grandir. J'ai manqué ton enfance. Tes tout premiers pas.
Et quand tu as dit... Maman... Tu as dû vivre sans ta maman. Même si tu en avais une. J'en suis profondément navrée. Mais je te le promets, mon fils, que tu ne seras plus jamais seul sans ta maman. Non. Jamais plus, Jit. Tu seras la priorité de ma vie, mon fils. Au-dessus de tout. Faté, Oui, maman. est-ce que tu te rends compte de ce que tu t'apprêtes à vivre, mon fils? Ne veux-tu pas que Saïba oublie son passé et qu'elle puisse recommencer une toute nouvelle vie avec toi, mon cher enfant? Faté, tant que cet enfant est là, ça ne pourra pas arriver. Il te faudra vivre avec tous les deux, tu comprends ça? Jamais Saïba ne pourra oublier son passé. Elle s'accrochera toujours à sa propre famille. Je comprends tes inquiétudes, maman. Je ne peux rien te cacher, tu sais. Tu sais combien de femmes sont entrées dans ma vie pour ensuite m'abandonner, et je ne me rappelle même pas le nom de certaines. Mais je connais Saïba. Je sais tout ce qui la concerne. Sa vie est comme un livre ouvert juste devant moi. Passé et son présent me sont connus. Et si elle l'avait voulu, elle aurait pu se dégager des responsabilités de son passé. Mais elle ne l'a pas fait, maman. Même en sachant que son présent serait mis en péril. Si elle accepte la situation, elle ne m'a pas forcé à l'accepter, maman. Je n'ai pas été contraint. Mais elle m'a donné une place spéciale dans sa vie. Et je suis très heureux, maman. Elle m'aime vraiment beaucoup. Cet enfant ne fera plus partie de son passé. Il fera partie intégrante de notre identité et de notre futur. Ne sois pas fâché avec ma mère. En fait, tout s'est passé si rapidement. Elle a besoin d'un peu de temps pour comprendre. Je sais. Et crois-moi, je ne suis pas du tout froissée par ces mots. Je voulais te dire que nous n'allons pas avoir un autre enfant. Je ne veux pas que Je ne veux pas que les gens pensent que nous n'aimons pas, que nous ne soucions pas de notre fils. Je veux prendre soin de lui et bien l'élever. Pourquoi me faire sentir coupable? Tu t'es déjà assez sacrifié pour moi, hein? Et je sais que tu aimeras Jit autant que tu aimeras tes propres enfants.